Les légendaires, la jeunesse éternelle. C'est sans doute pour cette chanson que vous avez le plus retenu cette franchise. Salut, un avis à tiède un petit peu spécial pour revenir sur un film sorti tout récemment autour d'un nom qui me parle bien. Je vais pas vous faire le topo en détail, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'ai fait une série de réacs sur la série animée Les Légendaires, et j'ai fait un bilan où j'ai davantage parlé de la BD que de la série en elle-même qui casse pas la baraque. Hein. Mais ouais, je suis un fan de la première heure de la BD, je pense que j'ai un peu cessé de l'être. Parce que j'ai pas suivi en détail, je pas des masses suivi ce qui est venu après, un tout petit peu Origins, puis après il y a un truc sur l'histoire de Darkel, et il y a maintenant une série en cours sur les héritiers. Il faudra peut-être que j'y jette un oeil, que je vois un peu ce que ça donne, ça pourrait être pas trop mal, mais ouais, beaucoup de trucs, beaucoup de choses à voir dans cette franchise qui a été lancée il y a longtemps, lorsque j'étais tout jeune, j'avais moins de 20 ans. Je tiens à préciser, à rappeler, pour ceux qui n'ont pas ou plus vu ces vidéos depuis longtemps, ce qui est très logique, hein, que j'ai suivi cette BD depuis la sortie du tome 1. Je suis tombé sur le tome 1 peu de temps après sa sortie en magasin, ça m'intéressait bien la couverture et le concept, et depuis j'ai acheté tous les tomes jusqu'au final, le tome 23 de la série principale. Et même s'il y a des hauts, des bas, et je pense une perte d'intérêt qui s'est créée à partir d'un certain arc, surtout comment elle a été gérée, j'estime que c'est une BD qui m'a beaucoup forgé et que j'ai encore dans mon cœur. Hein. Vraiment, Les Légendaires est une BD qui signifie beaucoup pour moi. C'est grâce à elle que je me suis vraiment lancé dans les réseaux sociaux. Et si elle n'avait pas été là, peut-être que je ne me serais pas lancé dans énormément de trucs et qui auraient amené à ce que je fasse cette chaîne. Donc je dois beaucoup aux Légendaires. Je dois énormément à cette série et à Patrick Sobral, envers qui je suis extrêmement reconnaissant, si jamais il voit cette vidéo. Donc, un grand merci, et de fait, ça me semblait pas mal quand même d'aller voir le film animé sorti donc tout récemment, ce mercredi dernier, et de donner mon avis dessus. Sauf si vraiment c'était ultra plat et que j'avais vraiment rien à dire. Mais c'est pas tout à fait le cas. Donc oui, avis rapide sur la BD de base, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, et après il y a eu des hauts, des bas, et ça s'est un petit peu perdu dans un sens pour moi, mais je garde, je le redis, quelque chose de très sincère envers ce que ça représente, et je me relis de temps en temps cette BD-là. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé il y a quelques années de ça, si vous vous en souvenez, à la série animée qui était sortie, qui était très moyenne, on va dire ce qui est, et franchement, pas totalement dans le ton que la BD se donnait. La BD avait un côté très sérieux, des enjeux graves par moments, en dépit du ton qui pouvait être gag assez assumé. Là, c'était vraiment plus niveau pour gamins. C'est un petit peu la même transition qu'il y a eu pour la série Les Schtroumpfs, j'ai envie de dire. Ce côté, on n'ose pas aller dans le grave de ce que raconte cet homme. Et oui, c'est pareil en pire, j'ai envie de dire. Et donc, ce film, j'y suis allé avec des attentes un petit peu mitigées. C'est-à-dire que ça pouvait être cool, tout comme ça pouvait être oubliable et creux. Et je suis tombé sur quelque chose qui m'a plu. Voilà, je vous recommande ce film, il était pas mal. Il aurait pu être meilleur sur certains points, on en parlera, mais il était pas mal. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh bien ça raconte une version modifiée qui mélange pas mal d'éléments instaurés dans la BD pour en faire une sorte d'intro alternative de l'univers. Mais ça reprend pas mal d'éléments qu'on connaît, nos personnages, leurs origines, ce qui les caractérise, et les différents points un peu importants sur leur vie. Donc le chevalier blond principal d'Anaël, le jaguarian, une espèce d'homme bête
à fourrure à griffes, l'elfe élémentaire Chimie, le colosse de Rimar Razia et la princesse de Jade Jadina. Ces 5 personnages, on met bien en place leur situation à travers donc le principe de l'accident Jovenia. C'était un groupe de héros qui ont combattu un sorcier maléfique, mais dans leur combat, ils ont détruit une pierre de magie qui s'appelle la pierre de Crécia, qui a fait que toute la population de ce monde et du monde elfique qui est en lien direct se trouve rajeunie à l'âge de 10 ans de façon un peu permanente, ce qui peut être un peu cool pour certaines vieilles personnes, mais c'est pas trop cool quand on parle de pérennité, vu que bon, on peut plus trop se reproduire. Sauf peut-être les très rares cas qui sont très précoces. Mais c'est pas non plus une solution très viable sur le long terme, je pense, ça. Et donc, ouais, c'est un cadre un petit peu désolant, ce qui fait qu'ils sont des parias aux yeux de la population, les légendaires. Et ils sont dans cette situation pour commencer. Mais tout d'un coup, de façon... si on connaît l'histoire, évidemment, c'est évident ce qui se passe. De façon un peu mystérieuse, il y a une nouvelle menace qui se déroule et qui va les amener tous au même endroit. La ville de Jadina et tout un complot qui va se mettre en place, un peu direct, un peu simple, mais qui est un peu efficace. L'histoire, elle est escalée, elle mélange un petit peu tous ces éléments très familiers pour le fan de base, pour en faire une intrigue d'introduction fluide. Voilà, c'est fluide, il n'y a rien qui donne l'impression d'être amené un peu n'importe comment. Juste la résolution du combat à un moment donné, qui est très réminiscent de ce qui se passe à la fin du tome 4, pour ceux qui voient de quoi je parle, et qui n'est pas bien expliqué, alors que à la fin du tome 4, on l'expliquait un peu mieux comment ça peut marcher, ça, le petit détail. Là, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu du TGCM sur comment c'est censé régler le truc. Au-delà de ça, je trouve que la plupart des éléments sont amenés acceptablement. Et on a essayé de jongler avec ces différentes spécificités de nos personnages. Griff, qui est à la recherche des siens parce que c'est le seul qui reste de sa race, de ce qu'il sait. Chimie elfe élémentaire, qui est un petit peu à part de son peuple et qui a un problème avec l'autorité de sa mère. Jadina, qui a un truc un peu similaire avec sa mère, même si c'est pas exactement pour les mêmes raisons. Le fait en plus que ces deux-là se chamaillent, c'est totalement fidèle à ce qu'on a dans la BD. Razia et son passé, le fait qu'il essaye d'afficher un côté beaucoup moins brut qu'il pourrait être, et qui est quand même un gros mangeur, parce que c'est pas pour rien qu'il est un petit peu gros comme ça. Bon, c'est un truc qui est présent dans la BD, c'est pas le meilleur, mais ouais, il y a quelques petits détails qui sont un peu rajoutés, qui sont un peu en plus, du genre Jadina qui a les nerfs contre un peu tout le monde et qui se la joue, c'est moi qui ai créé les légendaires, c'est moi la chef, alors que c'était un peu comme un accord, je trouve, entre les deux, que c'était elle et Danaël ensemble. C'est un peu bizarre qu'elle soit dans ce mode revêche, mais ça part du principe qui était présent aussi au début de la BD, qu'elle et Danaël sont en froid après ce qui s'est passé parce qu'ils se sont plus vus depuis un certain temps. Il l'a ghosté, comme elle dit dans le film, ce genre de petits détails qui m'irritent un chouïa. Dans l'idée, je sais que c'est un univers de fantasy très libre, et donc ça se permet des trucs science-fiction là-dedans de temps en temps, mais des fois je trouve que ça va peut-être un peu loin. Mais ça vient pas du film, ça vient de la BD de base qui faisait ça aussi. Donc je vais pas reprocher ça spécifiquement au film, c'est fidèle à la BD ça. Je trouve que sur bien des points, en termes de caractère, de traits, ça se souvient très bien de ce qu'a fait la BD. Et ça le présente de façon suffisamment fluide pour que, à mon humble avis, ceux qui n'ont pas suivi la BD comprennent tout à fait ce qui se passe. Franchement. Donc c'est plaisant pour moi de voir cette reprise, cette représentation très fidèle, très réfléchie de ce qu'est l'histoire des légendaires, en l'adaptant de façon à créer une intrigue un petit peu différente, qui jongle sur les mêmes idées, les mêmes choses, tout en rendant ça suffisamment neuf. Je trouve que c'était plutôt bien écrit pour ça. Franchement.
Et j'ai passé un bon moment à redécouvrir ces personnages de façon très familière pour la plupart, ce qui ne m'a pas dérangé du tout. Alors, comme je l'ai dit, ça aurait pu être plus que pas mal, juste bien, mais c'est un peu réfréné par pas mal d'aspects techniques qui font que ça se démarque pas si bien que ça. L'intrigue en elle-même, puisqu'on a parlé de ça, est assez fluide en soi, mais quand même un petit peu riche. Il y a énormément d'éléments qui sont mis en place parce qu'il y a les passés de nos 5 personnages qui sont mis en avant. Et oui, tu peux pas donner un temps équitable à tout le monde et rendre ça 100% satisfaisant. Il y a des cas où ça se sentira un petit peu rushé, même si c'est fluide. Et c'est un peu le cas ici. Il y a des trucs qui donnent l'impression peut-être que pour la suite on aura quelque chose puisqu'il y a un petit teaser sur la possibilité d'un second volet au cinéma, ce qui n'est pas forcément mauvais. Ce qui est un peu cool parce que j'ai vite reconnu le méchant en question que ça mettait en place, donc je suis assez intéressé de voir quel personnage possiblement dérivé pourra apparaître avec ça. Mais ouais, pas mal de personnages n'ont pas autant de temps qu'il faudrait pour être particulièrement mémorable et implanté. Et donc, pour autant que je pense qu'un néophyte ne s'y perdra pas, il y aura pas mal de moments où il ne trouvera pas les personnages aussi étoffés qu'il le pourrait. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de détails qui manquent. En tant que fan de la BD de base, étant donné que j'ai déjà tout ce passif avec cela et que c'était majoritairement très familier pour moi, ben, j'ai pas eu de gros problèmes. Mais je peux comprendre que ça puisse poser quelques petits soucis, ça, c'est sûr. Notamment autour de Razia, où on appuie son passif avec Darkel et le fait que c'est quelque chose dont il a honte, mais c'est tellement rapide et j'ai vraiment pas l'impression que ça a été suffisamment développé pour que ce soit satisfaisant. Ce sera juste une idée cool comme ça, mais qui donnera pas l'impression pour quelqu'un qui regarde juste le film comme ça et qu'elle est beaucoup mise en avant, suffisamment développée. Par exemple, mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres cas comme ça. Ce genre de choses n'aide pas. Autre cas qui va peut-être un tout petit peu gêner certaines personnes, c'est les designs. Très franchement, je vais rapidement passer ça parce que je trouve que c'est quand même plutôt fluide l'animation, sans être la plus extraordinaire qui soit. C'était suffisamment acceptable et oui, on passe un modèle 3D alors qu'avant on était habitué bon, à des dessins sur BD et un modèle 2D dans la série. On passe un modèle 3D assez lisse qui apporte quelques modifications un peu légères par rapport à la BD de base, au design auquel on est habitué, et ça peut, j'imagine, ennuyer certaines personnes. Je comprends, je trouve que oui, surtout pour Razia et un peu Griffe, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. J'étais un peu plus... je trouve que cette nouvelle approche n'ajoute rien au personnage. Vraiment, je trouve que ça les rabaisse un tout petit peu, mais c'est pas dégueulasse non plus. Si on prend le temps de s'y faire, ça va. C'est pas affreux d'une quelconque façon, c'est juste, je sais pas, il y a des changements qui n'étaient pas particulièrement nécessaires à faire et je pense que vous auriez pu retranscrire un petit peu mieux les traits bien connus des personnages, ça aurait davantage plu aux fans et les néophytes, ben, ils s'en foutraient royalement, sans vouloir vous vexer. Ces détails-là, pas... C'est pas ce qui tue le film, loin de là. Mais le truc qui fait que ce film est ben, lisse, un peu comme le style 3D qui est cool sans être le plus extraordinaire qui soit, mais cool quand même, c'est les dialogues. Alors, je vais pas, une fois de plus, cracher sur le principe de dialogue, le principe de gag récurrent qu'on met en place dans les interactions, ça a toujours été ça, les légendaires. Même quand des fois ça devrait se garder de partir sur un ton comme ça ne peut pas s'empêcher de faire du gag un peu facile, un peu dans ta gueule, comme ça. Et donc toujours le petit bon mot rapide, toujours la petite remarque de temps en temps pour appuyer la chose. Ça c'est très typique. Des fois c'est peut-être un tout petit peu gros. Certains comportements, à un moment donné, Razia fait un petit peu l'andouille alors qu'il y a un moment assez important
mis en place, je trouve que c'était exagéré pour rien, par exemple. C'est lorsqu'ils doivent faire un truc d'infiltration, donc ça, c'était complètement superflu et ce serait pas mal de s'en passer. Mais surtout, les dialogues en eux-mêmes, si on va au-delà de ça, ils n'ont pas grand-chose de percutant. Je les trouve basiques la plupart du temps et franchement, ça aide pas beaucoup à donner de moments forts au film en soi. Il y a pas mal de développements qui sont cool, qui passent très bien hein, dans le concept. Une fois de plus, ça reprend beaucoup d'idées bien connues, ce qui fait que vous ne serez pas dépaysé si vous connaissez la BD. Mais ouais, les dialogues manquent de percutants. Il n'y a rien qui vous laissera un impact fort. Et je pense que c'est le gros point noir en fait. Les dialogues, sans être mauvais une seule seconde, ils passent tout à fait correctement. Ils ne laisseront pas de marque. Et c'est ce qui fait que je pense en tout cas que ce film ne sera pas grandement remémoré. Il ne va pas rester grandement dans la mémoire. Et c'est dommage. Je pense qu'avec une écriture un peu plus recherchée, des moments de texte plus forts, ça aurait pu donner ce plus qui aurait élevé ça plus haut. Et ça vient aussi un tout petit peu du fait que le doublage est un tout petit peu inégal en termes de qualité. Il n'est jamais mauvais, qu'on soit bien d'accord. Il y a quelques comédiens là-dedans qui ont fait leurs preuves et qui se débrouillent très bien entendu. D'autant plus qu'étant donné que on joue avec que des personnages qui sont dans des corps de gamins de 10 ans, ben on doit prendre des acteurs qui donnent cette impression que ça passe pour des gamins de 10 ans. Donc on essaye un petit peu de faire passer ça. Mais pour une partie un peu notable des comédiens, j'ai l'impression qu'ils font le minimum syndical. Ou alors qu'ils n'ont pas assez de talent pour rendre ça aussi fort que ça le pourrait. Parce que j'ai jamais eu l'impression, enfin pas souvent eu l'impression, à part quelques persos une fois de plus, d'avoir affaire à un grand personnage qui prenait vie devant moi. J'avais affaire à un travail correct et j'ai jamais été grandement pris dans les moments émotions fortes qui ont eu lieu. C'est ça le petit souci qui en ressort. Et ouais, ça, si vous aviez mieux bossé, mieux peaufiné cet aspect-là, je pense que ce film aurait de quoi tenir, mériterait qu'on le défende beaucoup. À cause de ça, je vais être assez honnête, si jamais, et je lui souhaite pas, mais si jamais ça ne fait pas trop parler, ça fait un petit flop et que ça tombe dans l'oubli, sans pouvoir donc faire la suite qui a été teasée, je vais pas crier au scandale, je vais pas jouer les déçus parce que je comprendrai d'où ça vient. Pour cette partie-là seulement. Mais une fois de plus, sans être extraordinaire, ça passe. C'est des dialogues qui font le taf. Mais juste faire le taf, c'est peut-être un peu juste pour s'en sortir, pour devenir quelque chose de plus grand que ça. Après, je dis ça comme ça, mais hein, ce genre de qualité d'écriture dans les dialogues, on a la même dans Super Mario Bros. Le film, et ça a fait un carton. Donc, allez savoir, peut-être que ça suffira. Hein. Excusez-moi, j'avais envie de cracher rapidement sur ça. En tout cas, ouais, en dépit de ça, je le redis, j'ai été très satisfait de retrouver les personnages que je connais, de voir cette version modifiée de ces nombreux éléments se regrouper en une intrigue qui tient la route, vraiment, qui tient pas mal la route. C'est cool de voir que vous pouvez un petit peu mélanger ce qui est connu pour donner quelque chose d'un petit peu neuf. Ça fait plaisir, ça. C'était un visionnage pas dégueulasse, que je regrette pas une seule seconde. Et si vous êtes fan des légendaires et que le concept de changer les designs comme ça ne vous rebute pas trop, je pense que vous passerez un moment agréable. Je pense, comme ça. Si vous n'êtes pas fan des légendaires et que vous voulez juste un petit film d'aventure, distraction, fantaisie comme ça, pour passer le temps, ça fera le taf tout à fait correctement. Est-ce que ce sera le meilleur film d'animation français de l'année? Je suis pas sûr. Mais je pense que c'est un apéritif très agréable avant de passer à un autre plat d'ici un petit peu plus d'un mois, pour lequel je suis pas confiant du tout.
Mais on verra quand on y sera. Je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas d'être unis un jour, unis toujours. À bientôt. Bye.